Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi 3 avril 2019. On démarre l'émission de ce matin avec une pensée pour le peuple frère d'Algérie, où le président Abdelaziz Bouteflika a présenté sa démission hier au Conseil constitutionnel. Une période de transition va donc s'ouvrir sur 45 jours. L'intérim est assuré par le président du Sénat algérien, ce qu'on appelle sur place là-bas la Chambre de la Nation. C'est Abdelkader Ben Salah qui va assurer cette période de transition de 45 jours sur laquelle vont déboucher des élections présidentielles pour trouver le nouveau président algérien. On va également dire que tout ceci s'est accéléré après le communiqué de l'armée algérienne qui, d'hier, a demandé l'application immédiate de l'article 102 de la Constitution algérienne sur l'empêchement du président de la République. Désormais, tout est clair. Bouteflika n'a pas réussi avec tout son clan à se maintenir au pouvoir. Lui qui a tout fait depuis 6 semaines de manifestations, de retarder l'échéance. Au départ, il a été question pour lui de dire qu'il ne se présentera pas pour un 5e mandat. Ensuite, il a dit qu'il devait se mettre dans cette logique de transition pour un nouveau pays, un nouveau pouvoir dans ce pays. Et donc, tout récemment, il a évoqué de ce qu'il quitterait le pouvoir avant le 28 avril. Et donc, hier, tout s'est accéléré. Il a jeté l'éponge immédiatement. On pense également ce matin à ces 3 infirmières de l'hôpital de district de Daïdo qui ont été sanctionnées 3 mois de suspension, décision prise par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, la bombe de Malachi, donc sur le drame de Daïdo. On peut quand même s'interroger pourquoi cet acharnement sur le corps médical, pourquoi on s'acharne tant sur le personnel de santé alors qu'on sait très bien que l'approviseur, les censeurs et surtout les surveillants généraux du lycée bilingue de Daïdo n'ont pas été inquiétés. Ils doivent être sanctionnés. Madame la ministre Nalova Lionga des enseignements secondaires qui reste muette sur cette question depuis que ce drame a donc endeuillé tout le Cameroun. Il n'est pas question que le ministre de la Santé, lui seul, se met dans cette logique. Vous aussi, madame, vous devez vous prononcer, vous devez prendre des mesures pour sanctionner. D'ailleurs, on s'interroge et on s'inquiète de ce que depuis vendredi, vous n'ayez pas daigné faire un tour à Douala pour aller dans cet établissement scolaire pour toucher du doigt ce qui s'y passe. Il n'est pas normal que votre délégué régional au littoral n'ait pas mis un seul pied, un seul pouce à Daïdo. Ce n'est pas acceptable. Et pourtant, ce drame concerne au premier chef l'enseignement secondaire ou les enseignements secondaires. Madame, Monsieur, comme chaque matin, nous attellerons à décrypter, à disséquer, à parler de ces sujets-là pour que le Cameroun soit un pays à peu près normal, puisqu'on voit que nos voisins se bougent. En Algérie, ça bouge là-bas, et ici, malheureusement, c'est le statu quo permanent. Alors, sur ce plateau, vous êtes là, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Excellence, vous avez dit que les jeunes devaient retourner à la terre. Les jeunes ont cru à vous. Sauf que, point virgule, dans le MAM, une élite, une seule élite a acheté tout un village au point de transformer les propriétaires en esclaves du champ. C'est le chef qui un matin s'est levé et s'est rendu compte. Préparons-nous à une explosion dans le BAM et Kim. Bonjour. Voilà. Chalamel Batchou qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour la colère de Charles Armel. J'aimerais juste dire que le sujet ce matin est un très très gros sujet. Ça parlera beaucoup à Yaoundé, rassurez-vous. On a beaucoup de choses à dire sur Yaoundé ce matin. Donc rassurez-vous, pour ceux qui nous écoutent des ministères, rassurez-vous, installez-vous confortablement pour la colère tout à l'heure sur vos différents ministères. On va également dire bonjour ce matin à vous, Karine Sotia.
Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12. Le Zénith, quel vaccin administre-t-on à nos enfants contre la méningite? Rappelons-nous que nous avons passé plus de 3 mois sous l'ère André Mamafouda sans vaccin contre la tuberculose. L'alerte rouge vient d'être lancée par la douane camerounaise. De faux vaccins contre la méningite bactérienne circulent et sont administrés à nos enfants. À qui la faute? Non, mais ce n'est pas seulement à qui la faute. Ce sont des assassins. Ce sont des sans-cœurs. C'est un mépris à la vie humaine et on ne peut pas l'accepter. Comment se fait-il dans un pays normal qu'on administre des vaccins, des faux vaccins? Mais dans ce pays, finalement, c'est la faute des infirmières. non, mais c'est pas la faute des infirmières, ça. C'est plus haut que ça. C'est plus haut que ça. Non, sincèrement, dans ce pays, il faut qu'on soit sérieux. Hein. Tous les jours, on le dénonce. Qu'on en arrive à faire des faux vaccins. Tout est faux dans ce pays, hein, au final. Des faux stades, des faux consulevouries. En fait, tout est faux dans ce pays, finalement. Même les faux vaccins. Non, mais c'est pas possible. Donc, Karine Santia, merci pour cette alerte que vous soulevez, qui vient de la douane. C'est pas n'importe qui dit ça, c'est la douane camerounaise qui le dit. Donc, c'est inacceptable. On vous retrouve à 11h05 au cœur du Zénith, quand ce sera encore plus haut, pour la revue des réseaux sociaux. Il y a de gros dossiers que nous allons soulever ce matin. Également sur le plateau, vous, Moro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le malheur ne finira jamais à nous atteindre. L'insécurité a atteint ceux qui nous protègent contre l'insécurité. Il y a une semaine, du 27 au 28 mars dernier, le commissariat de sécurité publique de la ville de Foumbot a été attaqué par des malfrats. Les armes ont été emportées. Et surtout, les policiers dormaient quand cela s'est passé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos confrères de la Nouvelle Expression qui l'annoncent ce matin. Voilà. Ceux qui sont supposés nous protéger sont eux aussi attaqués. C'est ça le Cameroun. Et lorsque vous organisez une marche pacifique, on voit très bien que là, il n'y a personne qui dort. Hein. Tout le monde est éveillé, tout le monde est sur le qui-vive Bobo Bengan, qu'on va retrouver évidemment tout au long de ce programme à travers les sujets que nous mettrons sur cette table, madame, messieurs, au cœur du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. La suite, avec évidemment l'entrée dans ce programme, j'aimerais surtout faire un témoignage à tendance Kenny Lavoie, juste parce que je l'ai reçu de la part d'un Camerounais, illustre Camerounais qui vit à Los Angeles aux États-Unis. Il s'appelle Paul Chunga, il est bassiste émérite, il a beaucoup travaillé avec Feu Vincent Guigny, lui qui d'ailleurs était dans le groupe Maloko à Washington DC, un groupe camerounais qui a fait fureur sur la place de Washington DC, lui également qui a réussi à travers un groupe de jazz, de Latin jazz, donc à faire briller le talent camerounais, c'est un batteur par excellence, lui également qui actuellement est en train de faire en sorte que sa fille Nicole Chunga puisse elle aussi entrer dans ce monde du showbiz avec la réalisation d'œuvres cinématographiques, de courts-métrages, mais également de la musique. Il a dit, il m'a confié particulièrement qu'ils apprécient là-bas à Los Angeles les histoires du jour de tendance, qu'ils en rigolent entre eux qui sont aux États-Unis à Los Angeles. Donc il m'a chargé de te dire bravo pour ce que tu fais tendance, que voilà, c'est apprécié là-bas sur place à Los Angeles, donc par Paul Chunga. Alors je pense que la mission est accomplie. Bonjour et bienvenue Tendance, voici l'histoire du jour. Merci Eric. C'est mon grand. Quand ils sont à Los Angeles, attends, on a prononcé Los Angeles. On s'est dû à prononcer, mais pas là-bas. Ce n'est pas notre pays là-bas. Dis que déposer. Déposer. Voilà, c'est pour dire que j'ai pigé, que j'ai saisi. En bon français. Mais sauf que ce matin, il y a un problème grave. Parce qu'il raconte souvent la papa Paul. Papa Paul Chunga. Oui. C'est mon tonton. Chunga. Chunga. Oui. J'ai dit qu'il y a un problème très grave, mon bok. Hey, ouh, oh miracle! Miracle, comme je dis. Est-ce que dans un couple, on doit tout se dire? Non. C'est la femme qui doit tout dire à son mari. Et l'homme ne doit pas tout dire à sa femme. Ah, ok, c'est noté. Eric, comme ça, il faut noter ça. Dans un couple, on doit tout se dire? Bien sûr, c'est la confiance. Ok. Charlot, Charlolo, est-ce qu'on se dit tout dans un couple? Il va dire non, c'est une réponse pour lui. Non, parce qu'il y a, non, il va dire non. Il y a un problème qui... Car dans un couple, on doit tout se dire.
Voilà. Voilà un monsieur qui a pété les plombs. Tout simplement parce que son épouse lui a posé une question. Il estime que la question là n'avait pas de place et que la question était irrécevable. Je dis que si nous on ne venait pas en intervention, il a tapé. J'ai entendu les éclats de voix. Je croyais que où c'était les enfants. Où ça. Que maintenant quand j'entends, moi je vais tout aller guetter pour venir avant de venir dire. J'ai entendu comment madame disait que ça veut dire quoi? Tu me dis pas pourquoi. Il faut me dire. Ça veut dire quoi? Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Donc on doit tous se partager. Et te dis pour moi, pourquoi tu me dis pas le tien? Simplement parce que madame lui a demandé que bébé, depuis des années que nous sommes ensemble, tu ne m'as jamais dit quand tu touches ton salaire et combien tu touches à la fin du mois. Monsieur a dit que depuis quand? Question attentatoire. Il dit que comment? Tu enlèves mon totem, Brigitte. Que, Brigitte, il a perdu l'appétit. Dans l'antique, il a poussé, il dit que Brigitte, il fallait me dire que tu voulais me faire perdre l'appétit, pardon, récupère. Tu dis que quoi, maman? Que depuis des années, quand nous sommes ensemble, tu ne sais pas quand je touche et combien on me donne à la fin du mois comme salaire. Ma chérie, la question là m'a poignée. Donc, ta question, il fallait réfléchir 1000 fois avant, et demander conseil aux gens avant de me poser cette question. Tu ne connais pas le poids de ça. Est-ce que tu as pesé le poids de cette question? Il dit que mais j'ai pesé, non papa, je vais alors faire comment? Monsieur dit que même si c'est le jour qui va mourir, que son patron va aider sa femme pour dire que ouais, voici combien ton mari touchait. Maintenant tu peux prendre ça par derrière pour les enfants, mais du moment où il vit, il ne peut rien dire à madame. Et elle dit à son mari que ouais, quand je marche avec mes copines, elle disait comment et combien leur mari touche. Voilà. Moi ça me choque. Justement pourquoi j'étais aussi demandé que ouais, ben, tu touches quand? Que j'ai souvent ma copine là qui me dit que ouais, dès que mon mari touche le 16, je te rembourse. Donc quand souvent sa copine lui prêtait quelque chose, elle lui dit que ouais, mais laisse. Dès que le salaire de mon mari passe le 16, mon agent de semaine, ou encore mon agent du mois, il va me donner comme ça, il va te rembourser. Et elle a commencé à réfléchir, mais comment mon type n'est... Et quand ses copines lui parlent, ses copines lui donnent même le montant. Si le mari touche 50 000 francs, elle va dire que ouais, sa copine va dire que quand on va donner les 50 000 francs de mon mari à la fin du mois, il va me donner 19 000 francs. Comme ça, il va te rembourser tes dos. C'est où ça a commencé à attirer son attention. Et quand il va poser la question à monsieur, il prend mal. Oui. Il prend lui carrément mal. Absolument. Et elle a posé la question quand il est en train de manger. Non, même pas ça fait mon bon. Comment? Non. Trouble d'appétit. Oui. Ça condamne. Trouble d'appétit condamne. Est-ce que poser la question à son époux de savoir combien il touche comme salaire à la fin du mois, c'est un péché? Si oui, c'est à vous de nous répondre. Est-ce que madame n'a pas le droit de demander combien son mari touche? Est-ce qu'on doit tout se dire dans un foyer? Point d'interrogation. Je m'arrête. Eric, continue. D'accord. Alors, il y a deux... D'abord, avant que je ne... J'étais tellement pressé de me lancer dans l'arène, dans ce ring, que j'ai oublié de dire ce que je voulais dire. Alors, elle se prénomme Brigitte. Brigitte Mabri. Nous, on l'appelle Tata Brigitte. Ouais, les enfants l'appellent Mabri. Ok, oui. Ça nous rappelle... Et son mari s'appelle Papa Thomas. Ok, ça nous rappelle une belle chanson, Brigitte Aé, de Prince Laurent Quimbot, le chanteur crooner de Baleng. Donc Prince Laurent Quimbot avec cette chanson Brigitte. Et bon, on se rappelle, on a tous fredonné cette chanson de Brigitte qui a donc, on va dire, plongé ce prénom dans le mal, dans l'ars du mal. On dit que dans la puisque cette Brigitte, là, évidemment, est devenue, a terni l'image de toutes les Brigitte. Donc quand on pense désormais aux Brigitte, on pense à Brigitte, à cette Brigitte de Prince Laurent Quimbot. La preuve ce matin. Voilà, elle a terni l'image des Brigitte.
Alors, pour revenir au sujet, il faut dire que il y a deux options qu'on pourrait clairement expliquer. Hein. D'abord, première option, celle de la transparence, celle de dire des choses telles qu'elles se présentent. Il faut dire que dans un système européen, d'ailleurs c'est pourquoi nous souhaitons que dans ce pays on accède au système européen, que les Camerounais puissent déclarer leurs impôts, l'impôt sur le revenu, et qu'on puisse faire des déclarations chaque fin d'année comme on le voit dans d'autres pays européens. Là, ce serait une transparence, tout le monde saura un tout petit peu ce qu'on paye, quelles sont nos charges et tout ça. Bon, ça permet aussi au fisc de pouvoir s'en sortir. Mais le Cameroun a choisi un mode d'imposition indirecte, c'est toujours une façon de faire. Donc dans un système comme ça, on ne se poserait pas la question puisque madame saurait à travers les déclarations de son mari quels sont évidemment les salaires et par rapport à comment il travaille et quels sont les revenus, les revenus du ménage et quels sont les différents taux d'imposition qui leur sont appliqués. Mais c'est pas le cas ici et malheureusement le Cameroun étant ce qu'il est. Donc la question de dévoiler son salaire à son épouse et de dire quand on touche son salaire, pourquoi on ne doit pas donner son salaire à son épouse. Je vois que dans l'opinion, beaucoup d'hommes sont pour qu'on ne dise pas son salaire, pour qu'on ne dévoile pas son salaire à sa femme. Je vois très bien, même dans les différents forats, les réseaux sociaux, quand on pose la question, on voit très bien que les hommes disent non, jamais pas, il ne faut pas le dire, parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a d'autres hommes par contre qui le disent, mais pas pour les raisons que vous allez évoquer sur ce plateau. Ils le disent pour bluffer, ils le disent pour montrer comment ils sont hyper fliqués. Il y en a d'autres également qui le disent pour montrer qu'ils ne sont pas à l'aise, donc ils dissimulent le montant de leur salaire réel. Ils souvent divisent par 4 leur salaire pour ne dévoiler que le quart. Là, ils ont la marge finalement de faire ce qu'ils veulent sans devoir expliquer pourquoi ils ont 3, 4, 5 maîtresses qu'ils entretiennent en dehors du couple. Voilà, vous comprenez. Chalamel, vous me regardez avec beaucoup de... Oui, je vous regarde. Beaucoup de colère. Vous me regardez avec beaucoup de colère. Vous dites que pourquoi ne pas dire? Oui. Je me dis qu'est-ce que vous-même vous dites. Vous dites, vous parlez seulement sur nous, vous-même vous dites. Alors, évitez de me déstabiliser au tout départ de ce programme. Vous parlez seulement sur nous, moi contre moi, vous-même vous dites. Alors, peut-être que je ne le dis pas pour d'autres raisons. Voilà. Mais... Dites alors que nous, pourquoi nous ne... Pourquoi je ne le dis pas? C'est un secret professionnel. Voilà. Je ne veux pas dévoiler ce qui se passe à Equinox. Je veux pas dire. Professionnel est dehors là-bas. Je connais le salaire des maris de sa copine. Voilà. Donc je ne veux pas dire aux gens comment ça se passe à Equinox. Mais vous, Chalamel, vous dites quoi? On doit le dire et pourquoi on ne doit pas le dire? Monsieur Eric Fopoussi, avant de vous dire, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une femme qui va voir son mari, c'est une femme, un grand frère à moi, qui va voir, elle dit à son mari, depuis qu'on est ensemble, on n'est jamais sorti. Tu ne me sors pas, tu ne me balades pas vraiment, tu es quelqu'un de méchant, je ne sais pas, balade-moi aussi, je suis si laide comme femme, à te lancer que tu vas jamais m'amener. L'homme dit, ok, je vous programme un jour, on va sortir, tu as raison. Il programme avec sa femme à sortir. La femme dit non, je ne pars pas seule, j'ai une copine qui est aussi dans la même situation que moi. Il associe M. Eric Fopoussi, ils sortent. Ils vont, il dit à la femme, on commence par le snack ou bien on va en bas. La femme dit non, le snack. Arrivé au snack, elle prend la crème là, M. Eric Fopoussi. Oui. Il dit c'est ce qu'elle va dire, c'est ce qu'elle veut boire, il fait payer. Il demande, vous allez manger? Oui. Il lui donne 5 000. Elle va payer la viande, elle vient et dépose. Il mange. Ils finissent de consommer, ils veulent partir. La femme demande que tu es pressé, comment tu vas nous chasser? Donc tu nous sortais seulement pour un truc. Il dit prenez la deuxième. Prenez la deuxième. Après la deuxième, la femme dit qu'elle est un peu soulève et danser. Ils vont en boîte. Arrivés en boîte, ils reprennent une autre les crèmes. Oui. Ils consomment, monsieur Eric. Mais elles sont très crèmes, ces femmes-là. Oui, ils prennent une crème, elles s'amusent, à 2 heures, ils rentrent. L'homme cherche la position pour dormir, à 3 heures, le réveil. Que vraiment, je disais ça pour tenter. Vraiment, comment tu peux être comme ça? L'homme dit que tous les jours je te demande l'argent pour les greffes, tu ne me donnes pas. Je te demande l'argent pour ceci, tu ne me donnes pas. Donc tu pouvais te passer l'argent comme ça? L'homme dit c'est pas possible. Tu as voulu que je te fasse plaisir, je te fais plaisir. Nous sommes entrés dans le premier snack, les deux ont coûté 50 000. L'homme demande que tu as su ça comment? Il dit quand je partais pisser, j'ai demandé le prix. Tu m'as donné 5 000 pour acheter la viande, ça fait 55 000.
On est parti en boîte. On a payé. Ça fait 35 000 en boîte là où on a payé. Ajoutons 55 000. On était à combien? Si avec moi, tu as dépensé aux alentours de 90 000. Quand tu avais l'autre, tu dépenses combien? Donc depuis que tu seras là, tu as 200 000. Je vous assure, le sommeil s'est perdu là. Il a porté sa femme, il l'a jeté dehors. Donc pour vous dire, monsieur Eric Fopoussi, que ne jouez pas avec la femme. Dans chaque action que la femme pose, il y a un piège, monsieur Eric Fopoussi. Moi, une telle situation m'arrive où la femme vient me demander combien je touche. À l'immédiat, j'appelle la famille. Donc si je meurs, ça c'est si je meurs là maintenant, c'est elle qui m'a tué, monsieur Eric Fopoussi. Je vous assure, j'appelle là à l'immédiat ma famille. Il faut... Si je meurs... Alerte rouge. Oui, oui, si je meurs, c'est elle. Il y a trois choses qu'on ne discute pas avec la femme. Terrain, les biens immobiliers. On ne discute jamais affaire bien immobilier avec la femme. L'affaire famille. Ne parlez jamais de votre famille avec votre femme. Jamais de votre famille à votre femme. Mais elle, par contre, elle peut parler de sa famille. Oui, non, monsieur, il faut que je m'arrête à l'homme. Puisque ça concerne un homme. Ne parlez jamais de votre famille avec la femme. D'accord. Que tel oncle, quand j'étais petit, m'avait fait ceci. Telle femme, ne parlez jamais. Dernier point, affaire argent. Ça, affaire argent. Vous savez, la femme aime peser l'homme avec qui elle est. La femme cherche à connaître, à pénétrer le mystère de son mari. Elle veut comprendre comment son mari fonctionne. Je peux vous dire une vérité, les gens me regardent. Tous les foyers au Cameroun vivent au-dessus de leur salaire. Tous les foyers au Cameroun vivent au-dessus de leur salaire. C'est le jonglage. Mais le jonglage qui nous amène en plus. Dites à votre femme que vous touchez 50 000, 30 000, monsieur Eric Fopoussi. Et vous êtes fini. Vous êtes fini, monsieur Eric Fopoussi. Sur la base. Ça, les femmes peuvent dire ce qu'elles veulent dire, mais l'expérience a démontré que la femme commence à peser son homme à ce niveau. Mais fini comment? Qu'est-ce qui va se passer demain? Monsieur Eric Fopoussi, oui. Le respect. La question du respect va commencer à disparaître. Oh, mais vous pouvez toucher aussi un salaire exorbitant. Monsieur Eric Fopoussi, le respect, vous commencez à perdre de la valeur. Tous les jours, tu rentres à 7 heures pour ce pauvre minable salaire qu'on te paye. On ne peut même pas faire ça à cause de ce minable salaire. Tu restes faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Trouve-toi un bon salaire. Vous n'allez plus dormir en paix, monsieur Eric Fopoussi. Vous ne dormirez plus en paix. Même si dans ce pauvre 30 000, vous réussissez à vous épanouir personnellement, elle ne regardera pas cela et ce sera un danger. Donc, monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que la femme ne touche pas les chevet de son mari, les effets de son mari, de son vivant. Tout homme, même mon père vivant, disant à ma mère, si jamais je tombe, le sac qui reste, je t'autoriserai à ouvrir ce sac à ma mort. Donc si je tombe, première chose à garder dans cette maison, c'est ce sac. Et effectivement, le jour où il est tombé, on a pris ce sac et il y avait tout dans ce sac. Il n'a rien caché, mais il disait ne touche pas. Et elle a respecté de son vivant. Donc je pense, monsieur Eric Fopoussi, qu'il y a un ensemble de barrières. Même si la maison veut prendre feu, la première chose que tu sécurises ici, c'est ce sac. D'accord. C'est compris, Chalamel. Vous dites qu'il faut éviter de se faire mépriser par sa femme si l'on ne veut pas se faire mépriser par sa femme, on doit éviter de dévoiler. Bon, il y en a plein. Non, mais je comprends que c'est la première chose que vous avez évoquée. Donc voilà. Merci. Alors, on va passer la parole à vous, Karine. Vous êtes sur quelle tendance, vous? Ah, c'est naturel, c'est normal qu'un homme dévoile son salaire à sa femme. C'est normal pour moi. Dans un couple, il faut la confiance. En dehors d'être un homme, un maître et son esclave pour certains et autres, là, oui. Dans un couple, quand on décide de se mettre ensemble, c'est parce qu'on a trouvé qu'on a un ensemble d'atomes crochus. Ça veut dire qu'il faut la confiance pour que le couple survive. Il faut la complicité pour que le couple survive. Et pour pouvoir mener à bien ce couple, il faut un ensemble de préceptes qui vont vous permettre de mettre sur pied un développement pour votre foyer. C'est-à-dire quoi? Oui. Quand un homme dévoile son salaire à sa femme, ce n'est pas pour qu'elle fasse des calculs sur son salaire. Non. Quand vous le faites, c'est parce qu'avec ce qu'elle a, elle dit, ok, moi je gagne peut-être 100 000, mon mari gagne 300 000. Pour qu'on puisse dans 5 ans investir dans telle chose, on doit garder tel nombre, telle somme chaque mois. Ça, c'est quand
Le foyer est normal quand il y a la complicité, quand on sait que les choses vont pour nous. Parce que on a l'impression quand même que on ne dit pas parce que on a peur que la femme commence à dépenser, commence à manger commence à avoir des besoins vraiment extravagants et tout. Vraiment, si vous avez épousé votre femme extravagante, vous l'avez épousée en sachant qu'elle est comme ça. Ne venez pas maintenant nous dire que parce que elle connaît votre salaire, elle a changé. Jamais. Une femme ne change pas comme ça. C'est parce que vous lui avez montré que, en fait, vous êtes extravagant comme elle et ce sont des couples qui vont ensemble. Maintenant, dans un autre cas, c'est un couple soudé lorsque on se partage ce genre de choses. Quand la femme connaît l'argent qui entre dans la poche de son mari, c'est parce qu'elle sait qu'il faut qu'on investisse, il faut que... Elle t'empêche même de faire certaines dépenses. Quelqu'un m'a raconté une histoire un jour. Lorsque tu sors avec ta femme et que tu sais que tu seras avec des amis, fais en sorte que ce soit elle qui garde ton argent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque tu y seras et que tu seras en train de retirer 4, 5, c'est-à-dire faire le premier tour, faire le deuxième tour de table, c'est elle qui va te griffer et dire arrête comme ça, c'est pas bon. C'est mieux qu'on rentre. Pourquoi? Parce que demain matin, c'est ce même argent que tu prends pour payer ton transport à aller au travail. C'est ce même argent que tu prendras pour lui donner l'argent de ration. C'est ce même argent qui va te sauver le lendemain matin. Ça, c'est un exemple. Maintenant, je peux venir à mon argumentaire. Non, mais faut pas... On ne peut pas vous en vouloir pour ça. Maintenant, je peux venir à mon argumentaire. Maintenant, le véritable problème dans cette histoire, selon ce que raconte Tendance ce matin, c'est le cas où l'idée vient des copines. Et ça, c'est à condamner. Je ne suis pas d'accord que... Avec la copine. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui vont jusqu'à accepter de la dimension de l'averse de leur mari? Mais allez écouter ce que ces femmes font, monsieur Eric Fopoussi. Vous prenez ça à la légère. Ce n'est pas à la légère, monsieur Eric Fopoussi. Les femmes poussent le bouchon très loin. J'ai dit très loin. C'est la raison pour laquelle quand je disais qu'il ne faut pas jouer avec sa femme, je ne blaguais pas, monsieur Eric Fopoussi. Il faut à un moment donné qu'elle sache qu'elle connaisse sa limite. Il faut qu'elle connaisse sa limite. Ça, c'est un débordement. C'est un grave débordement. Aller discuter, à faire ça là. Comment sont-elles arrivées à ça? Elles devaient discuter de comment elles élèvent l'enfant. Les rouges fesses. Comment sont les rouges fesses de l'enfant, où elles amènent les enfants dans les hôpitaux et tout est content. Comment soigner ces petites maladies? Est-ce que l'enfant va à l'école de suite? Voilà tout ce dont les femmes doivent discuter. Quand d'aller discuter les salaires de leur mari. Il n'y a pas que ça, de rouges fesses. Il y a un sujet important. Moi, je demande aux femmes, mais pourquoi pas parler de la politique au Cameroun? La politique, le pays n'a pas d'euro. Réfléchissez comment on peut faire pour avancer. Voilà. Non, c'est terminé là. On va lire les messages. Sinon, on ne tient pas là. Sinon, on ne tient pas. On parle de nos maris. Non, parler des routes qu'il n'y a pas, parler des écoles qui ne fonctionnent pas bien, des hôpitaux qui ne fonctionnent pas, parler de politique pour que le pays change. Allez-y, Karine. Oui. Pour moi, l'homme ne doit pas dire quand et combien il touche à sa femme. Stéphane de Ngaoundéré qui nous écrit. Oui. Un autre message, ils sont tellement nombreux. Le sujet touche beaucoup de personnes. Un autre message qui il nous parvient sur notre téléphone. Dans une relation de couple, tout n'est pas bon à dire. Que la femme doit connaître le salaire. Pour laver, parce qu'il faut dire ce que c'est qu'elle entretient, c'est-à-dire on achète le détergent, on met dans de l'eau, on passe la serpillière, ou on passe tout ça. Oui, c'est tous les services. Oui, c'est tout ça qu'il faut faire. C'est tout ça qui est comptable. Et il faut juste le faire chaque matin avec un service de plomberie qui va assurer le débouchage de tout ce qu'il y a comme toilette qui n'existe pas. Je rappelle que les gens font des fakes dans les papiers, dans les sachets, les écailles noires, pour parler simplement. Les gens défèquent dans les écailles noires, attachent ça, et les planquent derrière, quelque part là-bas. Vous êtes dans le cage d'ascenseur, oui, abandonné. Et donc, quand vous passez, ça pue énormément. Voilà le spectacle odieux que nous livre le Cameroun. Décidément, un pays mal entretenu. C'est bien ça, Chalamel. Très mal entretenu. C'est un pays très mal entretenu. Abandonné. C'est un pays abandonné. Monsieur Eric Fopoussi, heureusement je peux m'ajouter un mot en disant, je regrette l'ancienne époque. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à un moment donné que Baba ait besoin de faire signer un document
il descend, il demande à son chauffeur, amène-moi dans tel service, tel ministère. Lui-même. Lui-même, il entre dans le bureau, il contrôle la présence effective, l'état des lieux. Il est arrivé plusieurs fois. C'est pour ça que vous suivez aujourd'hui, les gars sont arrivés aux 13h ou aux 17h. Il est dans un bureau, lorsqu'il reçoit à 13h, les têtes commencent à sauter. Voilà, parce que les gens n'ont pas su mettre en œuvre tout ce qu'il faut. Bobo Bengan, quelle lecture faites-vous de cette situation? Non, l'échec, nous avons échoué. Oh, bon, là aussi, au moins, on ne dira pas que la responsabilité est partagée. Le renouveau a échoué. Donc, ce n'est pas la faute des citoyens. Là, le gouvernement et ses services déconcentrés, ça fait partie des institutions actées par la Constitution. Donc, il y a des gens qui prêtent serment, il y a des gens qu'on nomme par décret pour être à la tête de nos institutions. Il y en a qui ne peuvent pas serment, mais qui passent par les élections. Donc, il faudrait voir, même avec l'incendie dernièrement à l'Assemblée nationale, et vous avez eu la bagarre qu'il y a eu entre Albert Zongan, qui a dit qu'on pourrait refaire, et le président de l'Assemblée nationale qui a dit là-bas que c'est foutu. Donc, en fait, le renouveau a échoué. A échoué précisément parce que la feuille de route qui lui a été transmise a été abandonnée quelque part et il n'y a plus eu de suivi. Or, c'est eux qui nous rappellent toujours que l'administration est continue. Donc, malheureusement, de ce côté-là. C'est d'ailleurs également ce qui a amené ce manque d'entretien de maintenance qui ont amené à ce que vous observez aujourd'hui, les barrages, comment les appeler là, non, l'abandon des barrages hydroélectriques. Parce que la SONEL avait réclamé parfois que l'État devait faire tout pour qu'on entretienne, qu'on fasse la maintenance au barrage de Son Loulou, rien. D'accord. Donc, même ici au port de Douala, quand vous avez entendu parler du dragage du Chénan, du port, rien. D'abord, regardez le bâtiment du port autonome de Douala. Donc, c'est un échec. Ok, très bien. Alors, ce que j'observe, c'est que on voit très bien les agents d'entretien qui travaillent dans des immeubles privés, qui s'occupent de laver le sol, nettoyer les murs, dépoussiérer les vitres et tout cela. On voit que ça ne coûte pas grand-chose. J'ai essayé de jeter un coup d'œil. J'ai essayé de jeter un coup d'œil tout à l'heure sur les coûts à Equinox. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Alors, mais Chalamel, ça veut dire clairement que les 500 milliards de francs CFA qu'on nous avance comme chiffre, c'est de l'argent qui a été détourné. Bien sûr, monsieur Eric Fopoussi, l'entretien de l'immeuble ministériel numéro 2, qui habite en son sein environ 5 départements, coûte 2 milliards là. Oui. En termes de frais d'entretien, c'est 2 milliards là, monsieur Eric Fopoussi. Beaucoup d'argent. Oui, seulement pour l'immeuble ministériel. Les travaux de plomberie et d'électricité sont nuls. Oui. Beaucoup d'argent. Non, c'est 2 milliards. Je commence par les entretiens de l'immeuble numéro 2, c'est 2 milliards. Lorsque vous arrivez, combien d'ascenseurs fonctionnent? À l'immeuble ministériel numéro 2, ils sont là, ils nous regardent. Combien fonctionne? Il y a l'électricité partout. Savez-vous qu'à l'immeuble numéro 2, monsieur Fopoussi, les fonctionnaires qui vont travailler viennent avec 2 vêtements. Parce que quand les gars commencent à monter les escaliers, vous arrivez au 16e, vous êtes inondé, la sueur vous a pris. Ils sont la petite serviette, ils se tamponnent, ils mettent l'autre chemise, carrément ils mettent la veste. Vous avez l'impression qu'il a pris l'ascenseur. Parfois, pour redescendre au 6e niveau, vous devez d'abord aller au 10e. Pour redescendre, parce que l'ascenseur ne s'arrête pas à tel niveau, sans compter les pannes d'électricité dans plusieurs secteurs, plusieurs bureaux. Non, monsieur, il faut qu'on arrête. Je vous prends un autre exemple. On parle de bâtiment. Voilà le lycée Jos. Le lycée là, monsieur, l'école Petit Jos, qui est dans la construction, remonte à 1950. Là où tous les gens vont voter. On va tout le temps aller voter, ce n'est pas un bâtiment public. Dans les États, dans des pays sérieux, des bâtiments comme ceux-là sont maintenus parce que ça fait partie du patrimoine. C'est des vestiges qui retracent le passé. C'est maintenu, s'entretenir, c'est conservé. Donc, tous vont voter là-bas. Allez voir. Dans la raison que les gens emploient pour dire que c'est des bâtiments vieillots, ces raisons sont irrécevables. Irrécevables. Monsieur Eric Fopoussi, de l'argent est décaissé. Faites un tour. C'est honteux d'entrer dans un ministère au Cameroun, dans le ministère du Cameroun. C'est honteux. Allez voir le ministère du Commerce. Allez voir le ministère du Commerce, ils nous regardent, ils peuvent témoigner. Le ministère du Commerce
est dans un état incommensurablement laid, monsieur Eric Foposi. D'accord. On parle de commerce, on parle de l'argent, on reçoit des gens dans ce ministère. Ok. Alors, Karine, on va passer à vous dans un instant, mais également tendance sur le plateau. Permettez-moi de souffler un tout petit peu avec vous et tous ceux qui nous regardent. Et nous sommes de retour dans un court instant pour lancer la deuxième partie de ce programme sur Equinox Télévision. Retour sur ce plateau, beaucoup de sourires avec les messages que nous recevons, les témoignages que nous recevons des usagers camerounais qui font le tour ou des tours dans ces ministères tous les jours et qui nous disent que vraiment vous avez raison de ce que vous racontez, de ce que vous dites, vous relevez, vous dénoncez sur ce plateau. D'ailleurs, on le dit parce que nous sommes au fait de tout cela. Alors, madame, messieurs, nous sommes le mercredi 3 avril 2019. Nous continuons toujours dans cette lancée qui est la nôtre, celle de dénoncer tout ce qui dans ce pays tourne à l'envers. Et donc, pour démarrer cette deuxième partie de l'émission de ce mercredi matin, on va prendre d'abord quelques messages et on pourra quelquefois commenter ces messages-là qui iront dans le sens de la courrier de Charles Hamel ce matin ou de l'histoire du jour tendance, mais on va faire tout pour lire beaucoup de messages avec vous, Karine Santia. S'il vous plaît, le Cameroun n'est pas sur la planète Terre, c'est dans une autre planète. Chaque jour, je pleure pendant ma prière pour mon Cameroun. D'accord. Alors, Charles Hamel, je suis allé au service du gouverneur ici à Douala, à Bounanjo, le littoral. J'allais évidemment faire 2-3 choses et j'ai dû demander où se trouvent les toilettes pour aller me mettre à l'aise. Non. Je là, lui, parle aussi à tout le monde là-bas comme si vous venez se poser. Donc, quand vous entrez là-bas, Charles Hamel, ce que j'ai vu là-bas est un spectacle. C'est un festival de choses mauvaises. Il faut être danseur. Vous entrez avec la pointe des pieds. Vous entrez là-bas, c'est des femmes qui dansent là, sur la pointe des pieds. Non, mais c'est les balais. Les balais. Il faut être danseur de balais. Vous mettez les pieds là comme ça. Je vous dis, nous sommes dans le premier service de la région du littoral. Nous sommes dans la région qui abrite la capitale économique du pays et les services du gouverneur sont dans cet état-là. Sous-préfecture de Douala 3. Monsieur le Foposi. À partir du secrétariat. Ok, Karine, allez-y. La même scène est visible à la délégation régionale du ministère des petites et moyennes entreprises. D'accord. C'est la catastrophe. Oui. Délégation régionale du ministère de la Culture. Là, alors, il faut... Même dans le bureau du délégué. J'y suis allée un jour et puis j'ai demandé à aller aux toilettes. L'hésitation avec laquelle j'ai été dirigée vers les toilettes, j'ai compris que le spectacle allait être désagréable. Oui. Mais non, c'est d'abord un marécage qui vous accueille. D'accord. Le pot des toilettes noir, donc la couleur blanche avait disparu complètement. Les murs, mais si vous touchez le mur, vous avez peur des batteries. Donc, tout est fait pour que l'atmosphère soit invivable. Et alors là, regardez seulement les murs de la délégation régionale du ministère des Affaires sociales. Ça, c'est l'impensable qui y arrive. On n'a même pas besoin de savoir qui y reste. Mais dès que vous êtes à l'extérieur, la qualité de la peinture dégradée qui est... D'accord. Très bien. Karine, c'est compris. On voit très bien que vous aussi, vous êtes au fait de cette situation macabre. Oui, tendance, je sais que tu me regardes et que tu es parfois... Sur un mauvais ton. Sur quel ton tu me regardes? Je regarde comme ça, sur un mauvais ton. Je suis en train de te regarder sur ce ton. Tu veux dire quoi? Que ce compte il est roman seulement? Non, pas comment. Je regardais sur le ton, c'est qu'il faut aussi faire comme si elle n'intervient pas sur le sujet si haut. C'est ça qu'elle regardait. Lui, ça va, ça ira. D'accord, oui. Si il n'intervient pas, il meurt. Oui. Parlons pour me vrai, ce n'est pas bon à rire. J'ai un problème avec les toilettes de nos commissariats au Cameroun. Les commissariats. J'aime sa façon. C'est la même chose. J'aime sa façon de faire l'entrée l'attaque. J'ai un problème. Voilà, papa. Avec les toilettes des commissariats au Cameroun. Voilà, ça veut dire que je vais élever mon père. Voilà. Passons mon père. Sans compter les toilettes de nos prisons. Là-bas, non. Je ne sais pas comment les prisonniers la vivent de ce côté. Les toilettes de nos prisons, les toilettes des hôpitaux publics,
Privé, au moins, on sait que quand c'est privé, c'est bien, on arrange bien. Parce que c'est où ça coûte. C'est où c'est pour les privés, c'est où tu payes cher pour retrouver la santé. Tu ne peux pas aller dans un commissariat, tu dis que tu veux faire pipi, on te donne même des clés. Mais commence d'abord à regarder là où les policiers sont assis. Quelquefois, ils n'existent même pas. On met les vieux registres. Les registres même d'abord pour écrire. Les chaises même d'abord où c'était. Il n'y a pas de chaises. On filme pour la CNI. Des commissariats. Où on s'adose même pour se filmer que madame, venons vous filmer pour la carte d'identité. Vraiment, je ne sais même pas. Pourtant, dans d'autres pays africains, parce que je suis voyage constant, dans certains pays africains, quand tu arrives là-bas, c'est comme deuxième Paris. Non seulement on t'accueille bien, même pour faire pipi, les toilettes sont propres. Je vois que les Camerounais veulent qu'on meure. Vous voulez nous donner la AVC, je sais. D'accord. On va pas mourir. On va continuer à lire les messages avec vous, Karine. La colère de ce matin est détaillée. Il faut voir dans les commissariats comment les herbes envahissent les cours, les chaises déjà usées. Il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Les délégations régionales et départementales savent seulement venir donner des leçons aux entreprises privées au lieu de se moucher d'abord avant de voir ceux qui sont enrhumés. D'accord. Voilà. Bien envoyé là. Non, bien envoyé. Je pense qu'ils apprécieront. Bien envoyé. Ils sont prévenus. Allez-y, Karine. C'est ça le Cameroun. Comment veux-tu que ton enfant soit propre et si toi-même tu ne l'es pas? C'est souillant. Eugène de Tchan, qui nous écrit un autre message. Oui, même à Tchan là-bas, c'est compliqué. Il y a à la préfecture de Tchan là, c'est compliqué aussi là-bas. Oui, mais la préfecture de la Ménois là-bas. Vous avez cité tous les ministères. Venez voir à Marois. Oui, c'est la délégation régionale. Délégation régionale. 500 milliards en même temps. On oublie les lycées et les écoles publiques. Comment nos enfants font là-bas? Oui, avec les toilettes surtout. Descends à Bamizi. Si le gars l'école privée Bamizi, descends un peu. Avec les toilettes. Les toilettes de l'école privée de Bamizi. Oui. Il faut voir le bâtiment de la police judiciaire d'Elik et Sono. C'est la magie, sans parler de la délégation du cadastre. Oulala, Guy Tiéné de Aka. D'accord. Voilà encore la délégation du cadastre là-bas. Oui, allez-y, oui. Oui, Karine, on va continuer à lire parce que c'est important d'avoir également le pool de l'opinion ce matin sur cette question. Oui, allez-y. C'est médiocre. C'est pourquoi les Camerounais aiment les hôtels et les boîtes de nuit. Parce que c'est propre. D'accord. J'ai pensé qu'il dirait que les Camerounais aiment les hôtels, les boîtes des hôtels parce qu'ils choisissent d'organiser les séminaires là où c'est propre. Ils n'ont pas leur salle de conférence pour faire les séminaires. Oui, allez-y Karine. C'est un cancer social, l'incivisme chronique, mais on peut rééduquer les hommes, même comme les mauvaises habitudes ont la peau dure. Franck-Éric Basile Mengue. Il y a toute une brigade qui s'occupe de l'entretien, de la maintenance, du suivi et du contrôle. Que fait cette brigade? A-t-elle les moyens de se déployer pour assurer cette Elle en a. Vous avez autant d'argent, elle en a. Et que font-ils? Que font-ils alors, monsieur Rifopousi? Si on se rend compte que sur le terrain, ça ne vaut pas la peine, on appuie la région de Douala, on peut prendre aussi bien la région dans le centre, on peut prendre la région à l'extrême nord. Mais vous vous rendez compte que c'est des services abandonnés. Lorsque vous entrez, c'est à peine, monsieur, si vous pouvez avoir de l'air pur. Regardez la qualité du bâtiment. Mais on dirait qu'à tout moment, ça va s'écrouler. Et au moins, je veux dire ça, la décence d'entretenir ces bâtiments publics. Non, mais il faut aussi une bonne dose de fibre patriotique pour dire que c'est mon pays, c'est le Cameroun, je dois me donner à 200% pour que le pays soit bien. Lorsqu'on vous fait travailler pour une mission d'assainissement et de nettoyage le matin, que vous fassiez votre travail très bien, que vous ayez le cœur sur ce que vous faites à l'œuvre pour que votre pays ait une bonne image, ait fière allure, mais ce n'est pas le cas. On a des gens qui sont inscrits dans ce cancer qu'est ce pays, le mapartisme. Chacun cherche dans un budget qui lui est consacré de voir comment il va pouvoir estorquer 30-75% du budget et bâcler le travail par la suite. C'est ça le problème. Et il faut le dire. Il y a le chef dans tous les départements ministériels, il y a une section qu'on appelle chef de bureau au matériel, je pense bien. Chef de bureau qui détient et les papiers hygiéniques, et les savons, et je sais pas moi, les raclettes, les balais qui font les débiches. Mais tout ça est utilisé par qui? Oui, ils vont au quartier avec. En revend.
Non, il va au quartier avec. Allez-y, on va lire Les deux autres toilettes messages. existent-ils dans nos services publics? C'est Silas le Prince qui demande. Peut-être qu'il n'est jamais allé dans ces services. Le gouvernement camerounais souille son peuple. Comment vivons-nous encore dans cette misère dans notre époque? Ça pourra changer quand la montée du papa au ciel. D'accord. Quand la montée du papa au ciel. D'accord. Il faut... Bon, je ne préfère pas qu'on termine sur cette note. Il y a une autre bonne note. Oui, oui. Oui, Oui, sur cette note quand même qui frise un peu. On va dire quelque chose de pas bien. Allez-y, terminer avec un autre message. C'est médiocre. C'est pourquoi les Camerounais aiment les hôtels, voilà, et fuient les bureaux parce que c'est sale. Tu pars signer un dossier, tu ne trouves personne. Alors, vous avez lu ce message, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais, Mais il y a tellement de messages. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez censurer ou pas? Ou quoi? Non, du tout. Oui. On ne dit pas. Voilà. D'accord. Bon, On va avancer. On va arrêter là, hein, parce que vous semblez, Karine Sonche, je ne sais pas, désarmé. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes désarmé? Qu'est-ce qui se passe? Non, Qu'est-ce qui vous... Voilà, le ministère commercial est vraiment pitoyable. Le ministère du commerce. Voilà. Moi, j'ai un problème avec les toilettes des services publics au Cameroun parce que c'est vraiment pitoyable. D'accord. Les alentours de ces services, surtout le cas du commissariat du 13e, le docteur ne voit jamais sa maladie, mais toujours pour les autres. Une élève du lycée de Ndorem. D'accord, merci. Alors, voilà, ça c'est une élève. Madame, Messieurs, on va tout de suite passer à la revue des réseaux sociaux. Installez-vous confortablement, on a beaucoup de choses à dire ce matin. Allez-y, Karine. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on a plusieurs sujets qui nous intéressent ce matin. On va commencer par ce drame qui est survenu à Wolordé, près de Tokombéré, dans la région de l'extrême nord. 4 enfants meurent en cherchant de l'eau. Doudou Abachi, 12 ans, Doti Abachi, 3 ans, Dada Abachi, 7 mois, sont décédés sur le champ. Le dernier a rendu l'âme à l'hôpital privé catholique de Tokombéré alors qu'il recevait des soins moins de 2 heures après le drame. Une autre victime sera également blessée, mais après avoir reçu les premiers soins, se porte bien. À l'origine de ce drame, un éboulement de terrain qui s'est produit à proximité du point d'eau de Fortune où leur mère faisait la lessive. Un point d'eau creusé dans le lit du Mayo qui sert depuis plusieurs décennies d'alimentation aux populations et aux animaux. Alors, il me souvient, il y a quelques jours, sur un autre plateau, toujours ici à Equinox, quelqu'un m'avait posé une question de savoir, est-ce qu'au Cameroun, les gens meurent de soif? Et il m'a fallu beaucoup de retenue pour ne pas sortir de mes gonds face à ce monsieur-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la nature a toujours cette manière et cette mimique de toujours nous ramener à nos propres atermoiements. Et là, on voit très bien que nous sortons d'une journée mondiale de l'eau au Cameroun où les pouvoirs publics nous ont montré comment le Cameroun est l'Eldorado de l'eau potable, comment l'État fait des choses extraordinaires pour que nous ayons accès à l'eau. Mais vous voyez là, nous sommes à Wolordé où les femmes doivent parcourir 10 km pour aller chercher de l'eau. Et quand vous regardez l'image qu'on a là de ce point d'eau, vous avez le sentiment que cette eau d'ailleurs n'est pas une eau de si bonne qualité que ça, mais les gens parcourent des kilomètres pour aller chercher cet un peu d'eau là. Et donc c'est dans cette prise de risque inconsidérable que nous assistons donc à ce drame, à ce décès, à cet éboulement où on a des enfants qui meurent parce que étant allés chercher le précieux liquide, ce sésame précieux. Je ne sais pas si dans ce pays, nous avons des dirigeants qui veulent tous nous tuer avant de se rendre compte qu'ils ont un cœur assassin. Depuis que l'affaire ci a commencé, je n'ai vu aucun communiqué de compassion du gouvernement pour regretter et pour adresser à la famille de ces enfants-là leurs sincères condoléances. Dans ce pays, la valeur qu'on accorde à la vie humaine commence un tout petit peu quand même à fâcher parce qu'on sent très bien que personne n'accorde, on n'en accorde aucune valeur à la vie humaine. Et ça, c'est inacceptable et on ne peut pas l'accepter. Alors, on va faire un commentaire rapide sur cette question. Bon, Obengan, avec ce drame, qu'est-ce que vous relevez? Il y a un plan d'assassinat collectif des Camerounais. Oui. C'est tout, c'est tout. On ne peut pas dire autrement.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir les 58 départements de votre pays dont les dénominations, nom de baptême de ce que vous voulez, portent le nom de cours d'eau. Et vous dites qu'il n'y a pas l'eau chez vous. Ça, c'est inconcevable. Puisque nous sommes quand même dans la région du Grand Nord. Apparemment, c'est la fille aînée du renouveau. L'extrême nord. De l'extrême nord, Oui. c'est la fille aînée du renouveau. C'est ce que j'entends dire. Pour dire donc que lorsque la fille aînée du renouveau arrive à ce point-là où les populations et les animaux ont un même cours d'eau et ont un même point d'eau pour s'abreuver, vous pouvez donc savoir. Donc, autant attendre que l'animal s'abreuve et peut-être que vous prenez ses pipis. Donc, je comprends On est pas. à ce niveau. Et je rappelle que Oui, mais c'est là, c'est c'est dans là la où on en localité du président de l'Assemblée nationale. Absolument. On n'est pas loin de Parce Totombéré. que, en fait, Oui. lorsqu'il y avait les plans quinquennaux, je pense que c'était le 3e plan quinquennal, 1972-1976, qu'il y a eu en 1973 une grande sécheresse. À l'époque, c'était la grande province du Nord. Et on a créé la commission du bassin du lac Tchad, mais également le centre de recherche hydraulique à l'époque. Et c'est également, ça a été une expérience, j'allais dire, il faudrait qu'on retrouve ces documents-là, très noble de la part des docteurs, des premiers docteurs en sciences physiques de l'université de Yaoundé. Et il y en avait qui étaient spécialistes de l'hydraulique. Il y en a même un, je pense qu'il n'est pas encore mort aujourd'hui, un certain Boum Jean-Pierre, a été secrétaire permanent de cette commission. Ils ont fait une étude approfondie pour procéder à l'irrigation, parce qu'on avait lancé ce qu'on appelle l'opération Sahel vert pour faire pousser le désert. Mais c'était, comme on disait hier, tous les programmes à l'époque, c'était des programmes intégrés. Comment faire pousser les arbres? Comment augmenter ou alors l'agriculture et tout l'agriculture? Comment accéder à l'eau potable? Donc c'était un programme intégré et toutes ces études avaient été faites, les financements donnés, ça a d'ailleurs été mis en cours, mais malheureusement il n'y a plus de suivi. C'est ce que dénonçait Charles Hamel tout à l'heure. Oui. L'entretien, même on vous a parlé ici de la digue de Magba qui avait lâché à l'époque, alors que du côté tchadien on avait fait l'entretien, du côté Cameroun on avait refusé. Et là où on part, on vous dit on a creusé pour prendre l'eau du Mayo. Et vous voyez que l'eau n'est pas loin. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'on ait accès à l'eau et à de l'eau potable? Voilà. Nous avons même abrité une session, comment on appelle ça, à Free City au Cameroun, en décembre 2003, où le thème de base c'était l'accès aux services de base, l'eau et l'électricité. Et c'est ça qui manque l'eau le plus au Cameroun. Alors, Charles Hamel, je rappelle que dans cette localité à Wolordé, c'est 3000 habitants pour un seul puits. Vous comprenez qu'on est clairement dans l'incompréhension, la sorcellerie, c'est de la métaphysique, c'est surnaturel. On ne sait pas comment ces gens-là font pour vivre et on voit très bien qu'elles prennent des risques pour avoir de l'eau, pour s'abreuver. Alors Charles, d'abord, sur l'une des questions qui taraude l'esprit, il y a comme un désintérêt, un silence du gouvernement face à ça. Monsieur Eric Fopoussi, n'ayons pas peur de dire les choses comme elles sont. La carte administrative du Cameroun est divisée en deux. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais est-ce que Yaoundé respire? Non. Ils sont déterminés, ils ne s'occupent, c'est-à-dire le gouvernement, que des grandes métropoles. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bertoua. On prend quelques zones et c'est là où ils s'appuient. Bon, là encore c'est relatif. Monsieur Eric Fopoussi, il ne s'occupe pas tant que ça de Yaoundé. Mais monsieur Eric Fopoussi, c'est ce qui est là. La preuve, l'autre camp est réservé aux organismes internationaux. Vous savez combien d'organismes internationaux luttent contre la pauvreté à l'extrême nord? Il y en a beaucoup. Vous savez combien d'organismes internationaux militent en faveur de la production de l'eau, des produits d'extraction de l'eau à l'extrême nord? Vous savez combien sont à l'est? Vous savez, non, mais monsieur Eric Fopoussi, on a divisé en deux. Vous avez 122 bornes fontaines qui sont fermées en Ngaoundéré, on a parlé. Une seule fonctionne dans la ville de Ngaoundéré. Pour combien d'habitants? 1 080 000 poussières. Y a-t-il des élites? N'y a-t-il pas un responsable du gouvernement, un gouverneur dans cette région, monsieur Fopoussi? Arrêtons un peu ce massacre. Bon, Bogla dit c'est une volonté express d'assassinat collectif.
Tokombele, c'est une histoire. Absolument. L'histoire de Baba Simon. Vous ne pouvez pas parler. Un des pionniers, lorsqu'on parle même dans l'église Baba Simon, sur le plan touristique, Tokombele, c'est des villes véritablement visitées. Le premier poste d'un de mes maîtres, Jean-Marc est là. Et là, c'est Tokombele dans l'histoire du Cameroun a toute une histoire. Si on vous la raconte, ça prendra des jours. Mais quand on se retrouve à nous dire que 4 enfants, de quel âge? Le fer de lance de la nation, 17 ans, 7 mois pour le dernier. Un enfant de 7 mois, on le traîne pour aller chercher de l'eau. Un enfant de 7 mois, monsieur, il faut possible. Mais ça veut dire qu'ils sont dans le noir. N'allons pas soulever la question énergétique. N'y a-t-il pas des élus? Moi, je pense que le peuple devrait prendre désormais. Le peuple devrait être souverain, s'élevant en disant, on ne se reconnaît plus derrière nos députés. Comme Bonbon. On ne se reconnaît plus derrière ces élus du peuple. C'est des marchands d'illusions, monsieur Rifopoussi. On devrait arrêter de les appeler, de les considérer. Ils détournent l'argent du peuple. Tokombele, il y a des élus, Tokombele. Ils foutent quoi comme élus? Chaque fois qu'ils vont à l'Assemblée nationale, ils défendent qui? Quoi? Comment? Les micros. Voilà, le maillot ça va, mais il faut clairement le dire. Le maillot ça va perdu 3 de ces députés, mais je peux comprendre encore parce qu'ils sont décidés par exemple 2 ou 3 oui. Et qu'il n'y en a pas à ce moment. Ok, oui, tendance, oui. C'est grave. Je vais commencer par et de continuer par nous. 3 enfants, même pas 1. Pourquoi perdre même quelqu'un qui veut chercher de l'eau à boire? Je suis dépassé, je vais encore dire quoi? Ok, d'accord. Moi, je m'étonne de ce que vous ne releviez pas. Moi, je dis sincèrement, dans ce pays, on a un ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Le plus souvent, il gonfle les muscles sur des sujets. Voilà un sujet important. On rappelle que son ministère abrite la protection civile. Il doit prendre à bras le corps ces questions-là. On a un ministère de l'eau et l'énergie qui doit également réagir là-dessus. Donc, non, pour la santé, je préfère qu'on épargne un peu cette fois-ci le ministère de la Santé parce qu'il a été trop, on va le dire, interpellé ces temps-ci. Mais quand même, ces 2 ministères doivent s'interroger sur leur mission. Il n'est pas acceptable qu'on en soit là et pourtant on voit très bien que les populations ont des besoins réels de lieux sécurs lorsqu'elles vont chercher de l'eau à boire. Alors on va avec vous, Karine, poursuivre la revue des réseaux sociaux. Dondo épouse Mbela fidèle Marie. Tony Célérine épouse Kwamo. Lanchi Deko Célestine. Elles ont toutes reçu l'examen d'entrée en chômage pendant 3 mois, mais payé par le ministre de la Santé. Les infirmières de l'hôpital de district de Deido, suspendues par le ministre de la Santé pour une période de 3 mois de toute activité au sein du dit hôpital, sans préjudice des poursuites disciplinaires pour non-respect à l'éthique et à la déontologie. Voilà. Éthique et déontologie, on va dire que, nous ne jubilerons pas sur ce plateau puisqu'il n'y a pas matière à jubiler, mais on va dire quand même que c'est pas rien, ce qui a été fait par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. C'est un début, on va le dire comme ça, de prendre des mesures. Lorsqu'on voit que des personnes de santé passent outre l'éthique et la déontologie, on doit pouvoir les sanctionner, et c'est ce qui a été fait. 3 mois de suspension. La question qu'on se pose, est-ce que pendant ces 3 mois-là, ces femmes vont continuer à percevoir leur salaire? Auquel cas, ce n'est pas une sanction, monsieur le ministre. Auquel cas, c'est un congé payé. Auquel cas, c'est comme un congé maternité. Auquel cas, elles prennent du plaisir, elles se reposent, elles reviendront travailler tranquillement. Maintenant, si derrière, il y a des mesures, et ce que je présage d'ailleurs, c'est qu'il y ait donc des accompagnements, un conseil de discipline, tout ce qu'il y a avec pour mettre la machine pour les sanctionner. Parce que je l'ai dit ici, il y a quelques jours, ce qui s'est passé à l'hôpital de Deido s'apparente à du karma. C'est que ces gens-là avaient déjà fait beaucoup de dégâts. Même Dieu lui-même a vu qu'il fallait réagir. Et c'est malheureux, c'est tombé sur elle par le fait de l'affaire de cet enfant lâchement poignardé au lycée bilingue de Deido. Vous souriez pourquoi, Charles Lamel? Je souris parce que vous avez invité le ministre à faire virer ces dames sur ce plateau. Il vous a écouté hier. Il vous a écouté et il a suspendu ces dames. Mais je crois que ça devait commencer par la tête, monsieur Rifopoussi. Si les sanctions devaient tomber, on va frapper les exécutantes. Vraiment, excusez-moi, c'est les exécutantes qui, à la tête de cet hôpital,
après lui qui vient, qui porte la responsabilité de ces femmes, il faudrait commencer par là, M. Eric Fopoussi. Comment est-ce qu'elles ont fait pour s'y retrouver? Étaient-elles en service aux usages? Ont-elles abandonné la différence? Parce que là aussi, il y a des degrés. Non. Est-ce que mais permettez-moi, je vous permets, mais sauf que je préfère ajouter quelque chose. Parce que vous semblez avoir de la peine pour ces infirmières-là. Et ça me pose un problème. J'ai la peine parce que, pas pour ces infirmières. Vous avez la peine pour elles parce que je veux vous dire qu'il y a beaucoup de gens de Camerounais, de patients qui sont arrivés à l'hôpital, qui souffraient, qui criaient de douleur, et vous voyez les infirmiers sur leur téléphone, en train de WhatsApper, vous les voyez devant nos vélas en train de voir, je sais pas, faire ce qu'on ne sait pas. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez vu une infirmière qui veut vous faire une piqûre? Elle est sur le téléphone avec une main et le bras. Elle vous fait au moins 5-4 piqûres pour trouver la bonne veste. Non mais, Chalamel, il faut dire que le karma, c'est quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Littéralement d'accord avec vous parce que c'est ce que nous critiquons dans ces studios et tous les jours. Oui. Mais je dis, M. Eric Fopoussi, qu'il y a un major. Et un major qui est en service ce jour. Un major qui a laissé ses femmes aller filmer alors qu'il est le responsable hiérarchique de ces personnes. Il devrait être... Le problème, ce n'est pas d'avoir filmé. Le problème, c'est d'avoir mis ça sur Facebook. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital, M. Chalamel Bachou, on vous connaît, vous arrivez à l'hôpital, une infirmière, parce qu'elle vous a vu, elle sait que vous êtes à la télé, elle rapidement, elle capture un écran de vous, elle va sur Facebook, elle dit, mais le Chalamel, il parle comme ça, mais le voici ici, le voici. Voilà, vous voyez, il y a ça, ce secret médical, mon Dieu, le secret médical existe. Je suis d'accord, M. Eric Fopoussi, mais je suis en train de dire que, je pense d'un bon mot, vous allez dire avec un autre mot, il y a une négligence. Et la négligence vient depuis la tête. Ça veut dire que la sanction, pour moi, n'est pas justifiée. Elle a été légère, M. Eric Fopoussi. On aurait dû prendre le major. On aurait pu prendre le chef d'unité, le responsable de cette unité. Est-ce que c'est des femmes, parce que là, vous ne voyez pas, est-ce que c'est des femmes qui étaient censées être en maternité, qui se retrouvent aux urgences? Est-ce que c'est des femmes qui étaient censées être, je ne sais pas moi, en cancérologie, qui devaient être en telle unité, qui se sont retrouvées là? Parce qu'il faut la nature. Si c'était des femmes qui étaient censées être aux urgences ce jour dans ce service à cette heure, on devrait les sanctionner pour toutes les raisons. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais si, M. Eric Fopoussi, on s'est contenté de suspendre ces trois, que parce qu'on a vu leurs images sur Facebook, attention, ce n'est pas elle qui filmait et il faut savoir qui a mis ça sur Facebook. On a dit que la dame qui a le téléphone, Madame Bella, qu'elle voulait appeler le commissaire, donc elle ne voulait pas filmer. Quand on regarde bien le téléphone, qu'elle voulait appeler le commissaire. C'est ce qu'on a dit. Le major doit être sanctionné. Elle, on l'a filmée, elle a cherché le numéro du commissaire. Celle qui est à l'antenne. Oui, Madame Bellahu, qu'elle ne voulait pas filmer. Non, elle cherchait le numéro du commissaire. Non, mais elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle était sanctionnée. Oui. Oui, elle était sanctionnée. Elle était sanctionnée. Comment elle appelait? Le but de le commissaire avait déjà envoyé les éléments d'avant même l'assassinat de l'enfant. Madame Bella. Vous devez. Non, mais sincèrement, je vois déjà avoir de la peine. Elles n'ont pas été sanctionnées. C'est 3 mois de suspension. Elles n'ont pas. C'est pas une sanction. Elles n'ont pas encore été sanctionnées. Je ne sais pas si la sanction viendra. Oui. Ici, comme vous l'avez dit, elles ont obtenu cette mise à jour, comment on a mise à pied, qui n'est même pas, il n'y a même pas implication salariale, incident salarial, c'est ça aussi, mais précisément parce qu'elles ont diffusé les images, c'est tout. Si elles avaient gardé les images pour les opérations internes, soit des recherches ou d'études au sein de l'administration de l'hôpital, je ne pense pas qu'elles auraient été sanctionnées. C'est le fait d'avoir divulgué. Oui, et que les images se soient retrouvées sur les réseaux sociaux. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, est-ce que le ministre ira plus loin? C'est notre souhait. Mais est-ce que plus généralement, plus globalement, la question de l'éthique et de la déontologie ne se pose pas au sein du corps des infirmiers et infirmières au Cameroun, quand on voit tout ce qu'on a vécu avec le cas Koumatekel, l'accueil des patients. Je peux remonter même en 2001, lorsque Mongo Betty est tombé à Yaoundé, on l'amène à l'hôpital dit des références, l'hôpital général de Douala, personne ne l'accueille. Oui. Alors que maintenant, il est mort là. On peut dire que Mongo Betty a été assassiné. Je peux remonter au pasteur Norbert Kennedy. Je vous parle là des gens qui, eux, avaient les moyens et sont venus à l'hôpital. Ils pouvaient se soigner. Donc, ce n'est pas la langue mondiale, effectivement, c'est le manque de déontologie, de morale qui encadre le personnel médical, qui devrait encadrer le personnel médical. C'est tout ça qui a foutu le camp. Donc, en fait, l'infirmière, peut-être qu'ils s'étaient rendus compte que la blessure de l'enfant n'était plus, comment je vais dire ça, ils ne pouvaient pas
sauver l'enfant là. Mais on ne doit pas s'amuser. Donc on doit au moins avoir sur le visage un peu des remords, de compassion. Mais ce n'est pas, j'allais dire, de manière comme si elles étaient recrutées là-bas pour faire des images. Elles ne sont pas des photographes. Elles ne sont pas des caméramans là, quand même. Voilà. Donc, en fait, c'est pour cette raison que leur hiérarchie les a dit, bon, on vous met d'abord de côté. Mais je pense, en tout, on avait là... C'était un dispensaire, on l'appelait dispensaire de Daido. C'est pour ça que j'ai ce problème, comme ma fille tendance. Vous, quand vous parlez de l'hôpital de Daido, est-ce qu'on a mis en place un dispositif pour que Alors, Charles Hamel, il y a une question qui de plusieurs taraude l'esprit de tout le monde, et j'ai écouté beaucoup de médecins dire, là encore, on va tirer sur le moins cher, c'est le corps médical, parce que l'affaire au départ, c'est pas les infirmières. Hein. Voilà. L'affaire au départ, c'est l'éducation. Voilà, c'est une question d'éducation. Avant Charles Hamel, peut-être, c'est là où je voulais venir. Oui. Moi, la personne à sanctionner, il faudrait que le Premier ministre demande la sanction de Madame le ministre des enseignements secondaires. Vous voulez qu'on la... Oui, je veux rejoindre. Elle fait quoi là? Depuis, vous l'avez dit à la table de l'émission, elle n'a même pas encore envoyé un communiqué. Elle n'est pas descendue au lycée de Daido. Hier, elle a quand même fait une minute de silence. C'est délégué non plus. C'est délégué, justement, la dame de fer, ça veut dire donc elle dévoile sa propre identité. C'est elle qui a fait bastonner les étudiants à l'université de Béa. Parce que le système d'inscription était par Internet. Internet ne marchait pas. Elle ne veille pas à ce que l'Internet marche pour que les étudiants, s'ils ne s'inscrivent pas, soient sanctionnés. Mais l'Internet est bloqué. Mais elle les sanctionne en disant, chacun ajoute 10 000. Lorsque les élèves veulent faire, on les bastonne, on les roule dans la boue. Et pendant ce temps, quelques temps après, elle augmente en grade. Et ici, ça veut dire qu'elle n'a aucune compassion. Moi, ce n'est pas les infirmiers qu'on voit, c'est là. Elle confirme son mépris pour les apprenants. Absolument. Je vous l'ai dit, monsieur. Rappelez-vous de ce qu'elle avait fait à Boya. Rappelons-nous de comment elle avait géré la crise de Boya. Pour voir comment, là où cette récompense qu'on lui a donnée, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. C'est une indifférence totale. Pire, je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, on va certainement dans les jours à venir affecter madame la proviseure, pensant que c'est elle, c'est comme ça qu'il fonctionne. On va affecter soit la proviseure, soit les suivants généraux, on va les éclater, disant qu'on a résolu, mais on n'aura pas résolu le problème, monsieur Eric Fopoussi. C'est les hydres de mer. Savez-vous qu'au lycée bilingue de Daido, c'est un parking la nuit? Je suis passé spécialement là-bas, c'est un parking la nuit, monsieur Eric Fopoussi, où les gens viennent parquer les motos. Les portes tout. Oui, le lycée bilingue de Daido, monsieur le Fopoussi. Et il y a des endroits de no man's land. C'est combien la place? Ça dépend. Ça dépend, monsieur le Fopoussi. Monsieur le Fopoussi. 300, 500, ça n'a pas de donc ça veut dire qu'en un mois. Non, suivant que vous sortez tôt, suivant que vous sortez tard, c'est l'espace très grand. Oui, monsieur le Fopoussi, il y a des gens qui gardent 1 heure, ils viennent garder 1 heure. Et à l'intérieur du lycée, il y a des endroits, le surveillant général le sait, où même lui ne passe pas. Les no man's land au sein du lycée. D'accord. Ça, ce n'est pas permis. Je crois qu'elle devrait même déposer sa démission. Parce que M. Eric Fopoussi, depuis qu'elle est là, on ne fait que citer, on a cité ici la litanie des différents lycées où il y a eu des agressions en 2018-2019. Elle n'a rien fait. Elle ne bouge pas. Elle est le ministère, peut-être la responsable d'un ministère qui rend compte directement au chef de l'État, je ne sais pas moi quoi, mais elle ne rend surtout pas peur. Non, moi je comprends Charles Hamel. L'actuel ministre, j'ai dit qu'elle doit quitter à 13h, 17h. 17h. Précisément parce que dans ces mesures, le lycée de Daido apporte à lui seul 120 millions seulement de frais d'APE. Et tout cet argent est renvoyé à la banque. Ça va dans la caisse commune. C'est-à-dire que hier, quand vous entendez qu'elle n'était pas là, il se passe quoi depuis novembre avec les dossiers des enfants? C'est-à-dire, vous faites le pied de grue auprès du délégué régional pour vous donner les frais de fonctionnement, d'achat des crèches, des registres et tout. Le dit délégué aussi attend les instructions de la hiérarchie.
Voilà donc Madame la ministre, donc elle ne peut même pas, puisqu'elle ne peut même pas acheter une boîte de craie. Elle n'a donc pas les moyens pour recruter même les gros bras ou la sécurité. Ils vont porter plainte aux proviseurs parce qu'ils ne parviennent pas à payer les registres, les craie qu'ils ont pris à crédit parce que l'argent est bloqué dans les banques, monsieur le Fopoussy. D'accord, merci. Donc, Madame Nalova Lionga, essayez un tout petit peu de tricher ce que fait votre collègue de la santé publique, Manaouda Malachi. Faites l'effort un peu de voir comment il danse et vous essayez aussi un peu quand même, madame. Alors, voilà, on va tout de suite terminer cette revue des réseaux sociaux. Karim Sontia de ce mercredi matin. Alors, cette fois, en Algérie, Abdelaziz Bouteflika a remis sa démission hier au Conseil constitutionnel. Le président de l'Algérie depuis 1999, ancien combattant du FLN. Une annonce qui survient quelques minutes après que l'état-major de l'armée a sommé Abdelaziz Bouteflika de partir sur le champ. Il a été intimé par l'état-major de l'armée nationale d'appliquer immédiatement les articles 7 et 8 et 102 voilà, de la Constitution prévoyant la destitution du président Abdelaziz Abdelkader Ben Salah, 77 ans, président du Conseil de la Nation, assurera l'intérim durant une période maximale de 90 jours, le temps de préparer les élections. Alors bon, Begane, rapidement, réaction sur ce sujet, on va sortir rapidement. J'entends des analystes faire j'allais dire quelques entorses. Le pouvoir algérien n'est pas centralisé autour de Bouteflika. Il n'est pas déjà des dictateurs que nous avons au Cameroun, au Gabon, ou au Congo, au Brazza, ainsi de suite. C'est pas ça. Là-bas, c'est les institutions, même le ton, l'état-major, le patron de l'état-major, comment vous l'appelez, le chef d'état-major de l'armée n'est pas un temps où on dit il peut faire, non, c'est pas ça. Ici, le président du Sénat qui est représenté là-bas, il a dit, comme le président du Conseil de la Nation, il vous devrait d'abord attendre que le Conseil constitutionnel les réunisse plus l'Assemblée populaire. C'est comme ça qu'ils l'appellent l'Assemblée nationale chez eux. Donc pour constater et va organiser la vacance. D'accord, très bien. Pendant une période de 90 jours. On va arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Consti Lamine est avec nous ce matin, dernière journée de l'opération. L'opération Propose ton prix et le concept Salaka valide. C'est intéressant ça. Bonjour Consti. Oui, bonjour Eric. Déjà merci pour ton sourire que tu m'offres ce matin. Il faut rappeler que le concept Salaka ne cesse d'innover. Le concept Salaka ne cesse de montrer aux yeux du monde entier que c'est un concept de vente crédible, c'est un concept de vente pas comme les autres. Et bien entendu, et ce concept a pour partenaire média exclusif radio et télévision Equinox. Alors c'est bel et bien aujourd'hui, mercredi 2 avril 2019, la dernière journée de l'opération Propose ton prix. Et le concept Salaka valide. Ah ben oui, chers téléspectateurs, c'est donc une grande innovation dans le monde de la vente en 2019 avec le concept Salaka. Alors l'opération consiste tout simplement aux clients de proposer leur prix sur les différents articles vendus au magasin 1001 tapis et le concept Salaka se chargera tout simplement de valider le prix. Alors c'est simple comme bonjour, tenez-vous tranquille, par exemple un gyrophare de signalisation que vous avez d'habitude au prix de promotion à 5000 francs. Ah ben oui, le concept Salaka vous permet, chers clients, de proposer votre prix, que ce soit par appel, par SMS ou alors en venant directement au magasin et nous nous chargerons tout simplement de valider votre prix. Et je rappelle que cette opération est valable sur tous les articles vendus au magasin 1001 tapis. Ces articles qui sont vendus tous les jours de lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Donc vous avez donc la possibilité de faire le choix d'un article, de donner votre prix et nous nous chargerons tout simplement de valider votre prix. Je rappelle que l'opération s'achève ce mercredi à 18h30 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala en face du Palais d'Ika. Et cette opération concerne tous les clients du concept Salaka,
tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et Radio, que vous soyez à Douala, à Yaoundé, en Gaoundéré, au Gabon, au Congo, au Tchad, et même en Europe. Il a donc la possibilité d'appeler dès à présent et de faire votre choix sur un article. Alors ce matin, nous allons tout simplement présenter l'un de ces articles-là, qui est donc en vente du côté du magasin 1001 Tapis. C'est bel et bien les gyrophares de signalisation. Oui, ce sont des appareils de sécurité, c'est des appareils de prévention routière qui permettent d'alerter à plus de 200 mètres qu'on est en détresse. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'utiliser les morceaux de bois, les morceaux de papin, d'attacher des tissus rouges sur un véhicule. Avec le gyrophare de signalisation, on est à l'abri des accidents routiers. Donc n'hésitez surtout pas, c'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, d'appeler dès à présent et de profiter de cette opération. Propose ton prix et le concept Salaka valide. Et je rappelle que l'objectif de cette opération est de permettre à nos clients de faire des achats en quantité et en qualité, mais alors à un prix très abordable, parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter ce gyrophare de signalisation selon votre volonté au niveau du prix. Donc n'hésitez surtout pas, appelez dès à présent, venez au magasin 1001 Tapis, passez vos commandes, vous serez livré quel que soit où vous êtes. Profitez de la qualité, profitez des meilleurs prix, faites confiance au concept Salaka. Je vous attends au magasin 1001 Tapis. Ceux qui sont hors de la ville de Douala, appelez à nos numéros de téléphone et passez vos commandes. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. Merci Constilamine. Madame, Monsieur, basculons par la suite pour aller chercher l'élément de l'interpellation ce matin, document réalisé par Cédric Chouna. Et nous serons de retour sur ce plateau pour faire les commentaires juste par la suite. Donc, regardez. Développer le Cameroun et faire progresser le Cameroun. La base du développement, c'est l'industrialisation. Hein? Et quand vous-même, vous connaissez qu'au Cameroun, en ce qui concerne l'enseignement technique, il n'y a aucun livre au programme de l'enseignement technique pour pouvoir former les techniciens futurs. Hein? On ne fait que multiplier les lycées. Les lycées techniques, on ne les voit pas. Et la base du développement dans tout le monde entier, c'est l'industrialisation. Le Cameroun est à quel point en ce qui concerne l'industrialisation du Cameroun? Je ne vois pas. D'autres points, pour parler développement, pour parler émergence, on doit développer les industries, importer, acheter les technologies pour pouvoir installer au Cameroun. Sans ça, ce qu'on appelle le développement au Cameroun, là, il faut à l'échec. Puisqu'il faut d'abord former ceux qui vont développer cette technique-là. Et sans technique, le développement n'existe pas. En Europe, on avait commencé par l'agriculture comme l'Afrique. Oh, on a cultivé. Hein? Arrivé déjà à un certain point, il y avait déjà trop de nourriture. Il fallait protéger cette nourriture, transformer, garder avant de manger demain. Oh, les Européens ont créé les industries de transformation. Le Cameroun est à quel point et à quel angle de cette transformation-là? Zéro transformation. Et l'agriculture, le développement, on encourage peu. Donc si on continue comme ça, on ne peut pas s'attendre au développement. Pas question de prêter. Donner les moyens pour que les enfants puissent se former en développement, se former en industrie, se former en agriculture. Plus on cultive, les machines vont venir pour la transformation. Longue interpellation ce matin, hein, longue et intéressante surtout. Alors Charles Hamel, vous faites un commentaire à la suite. Monsieur Eric Fopoussi, deux cas pour relever. Je commence par le lycée technique de Yabassi, un lycée dont nous avons passé le temps à décrier. Comment vous expliquez, vous pouvez penser que les enfants qui font mécanique auto, fassent les études sur la Renault 4? Ils font les cours pratiques sur la Renault 4. La Renault 4 qui date des années Matousalem. Aujourd'hui, on parle des véhicules électriques, on parle des véhicules électroniques, on fait des études, le check-up, on fait des véhicules hybrides. C'est à peine même encore si on aperçoit des véhicules mécaniques, elles sont en train de disparaître. Eux, ils sont encore à l'ère des Renault 4, monsieur Eric Fopoussi. Je suis même sûr que les mêmes tracteurs et tout ça sont maintenus. Ça, c'est le premier cas. Donc, ils ont un retard sérieux. On va au lycée technique à Bayangam, monsieur Eric Fopoussi. Vous prenez le cas de Bayangam, vous prenez le cas de plusieurs autres lycées techniques. Vous allez vous rendre compte que les lycées techniques n'existent que de nom. Lycée technique 2. On s'arrête là, c'est aux élites. Les lycées techniques et les sceptiques, monsieur Eric Fopoussi,
qu'il y a dans de nombreux villages s'arrête au nom. Sur le principe de la pratique, c'est aux élites d'acheter le matériel, c'est aux élites d'acheter. Même ici, il faudrait, en termes de matériel, le matériel est véritablement obsolète. Allez au lycée technique Milan. Le lycée est obsolète, le matériel utilisé est obsolète, monsieur Rikopoussi. Comment vous voulez comprendre que depuis le début, la seule chose qu'on enseigne à tous ceux qui font filière, je sais pas moi, maçonnerie, c'est le parpaing. C'est le parpaing. Menuiserie, comment fabriquer les lits, comment fabriquer les chaises. Alors qu'en Europe, on a la conception des maisons en étage 2, 3, 4 niveaux, maisons bio, maisons. Nous sommes en retard, monsieur Rikopoussi. La conception de la technique n'est qu'une conception coloniale que nous avons encore, on ne veut pas se battre. La faute à qui? L'entrepreneur en chef. D'accord. Merci, Charles Hamel. Madame, monsieur, on va tout de suite basculer pour aller prendre Vergeturov ce matin. On regarde l'élément et ensuite on retrouve Miss Vergeturov. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Nous sommes au plateau B avec Miss Vergeturov. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour particulier à Charles Hamel. Alors ce matin, quand je viens réitérer, je viens vous donner la bonne nouvelle, la bonne humeur. Vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez encore du mal à vous rendre à la plage en maillot de bain, vous qui avez du mal à aborder des démembrés ou alors des mini-jupes, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y, Z dans les parfumeries, autant pour moi, les pharmacies et les grandes surfaces sans succès, vous qui vous exclamez en ces thèmes, est-ce qu'il y a véritablement un produit pour lutter efficacement contre les vergetures? Eh bien oui, Vergeturov, c'est un produit super efficace pour vous donner du sourire au quotidien et pour dire adieu à vos vergetures. Alors c'est quoi Vergeturov? De par son appellation Vergeturov, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes naturelles, de fibres d'élastine qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. Elle ne se limite pas à éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau, plus besoin d'acheter des compléments alimentaires de collagène, elle favorise la régénération cellulaire, elle nous protège au quotidien contre les radicaux libres, elle hydrate en profondeur et enfin elle combat efficacement la cellulite, un véritable tout en un. Elles sont nombreuses à me demander comment est-ce qu'on utilise Vergeturov. Aussi simple. Avant de commencer l'utilisation de Vergeturov, rassurez-vous que vous avez mis un stop aux produits éclaircissants, encore appelés dans nos quartiers Johnson. Rassurez-vous que vous avez tout mis dans la poubelle avant de commencer l'utilisation de Vergeturov. Il vous suffira simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produits que vous allez appliquer sur les vergetures comme une peinture à doigts. Masser, frotter jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur. La sensation de chaleur n'est pas désagréable. Répétez l'action 2 fois par jour. Ne l'associez pas, ne l'utilisez pas simultanément aux produits éclaircissants. Ne l'associez pas aux produits hydratants. Appliquez uniquement Vergeturov sur la zone à traiter. Par ailleurs, vous pouvez également l'utiliser comme votre crème hydratante. Cette fois-là, vous n'allez pas masser, vous n'allez pas frotter, vous allez simplement effleurer. Alors, avant de commencer l'utilisation de Vergeturov, prenez la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Alors, c'est quoi la particularité de Vergeturov? C'est son petit prix, 6 500 francs, pour vous donner du sourire, pour dire adieu à vos vergetures, pour vous permettre d'aborder vos démembrés, pour vous permettre de vous rendre à la plage. 6 500 francs. C'est également son efficacité qui n'est plus approuvée au jour d'aujourd'hui. C'est également sa double, triple protection
contre les intempéries. Alors ici nous allons vous citer quelques points de vente. C'est vrai qu'ils sont assez nombreux. Parfumerie Marie-Yvette du côté de Ndorbassi, parfumerie Tata Solo, parfumerie Momi du côté du marché central, parfumerie Tata Flo du côté du marché Bonasama, parfumerie Éminence, marché New Dedo. Les points de vente sont assez nombreux. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28, 680 00 28 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeture Off. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miss Vergeture. Madame, monsieur, on va lire quelques messages avec Karine Sontia avec nous ce matin. Karine, quelques messages, je vous en prie, allez-y. De Paul Bicoy qui nous écrit depuis Paris. Il faut que Madame le ministre des Enseignements secondaires donne sa démission au Premier ministre. Notre message est... Alors, il faut dire qu'elle a communiqué hier, mais sauf que c'est trop tard. Et que son attitude face à cette situation est quand même incroyable. Allez-y, oui. Vous avez vu la gestion à Boya. Oui, allez-y, Karine. Excusez-moi, le problème, ce n'est pas Nalova Lyonga, c'est le proviseur, les surveillants généraux. Moi, depuis qu'on ne paye plus les 50 000 francs pour les inscriptions et 5 000 francs des frais d'informatique, on est bien. Non, mais à Daido, on paye. Pourquoi? À Daido, on paye 20 000 francs de frais de parents d'élèves d'APE. Ça fait 120 millions l'année et on fait les autres prêts. Allez-y. Je suis totalement d'accord avec cette décision. J'ai d'ailleurs été victime de cette négligence, donc je garde un horrible souvenir. Figurez-vous que j'arrive à l'hôpital de Daido dans un état critique et je m'écroule devant l'infirmière qui n'a pas daigné se lever pour prendre mes paramètres. Heureusement, une dame à côté a pris mon téléphone pour joindre mes proches qui m'ont sorti de ce cauchemar. Voilà, elle était sans doute sur son téléphone. Voilà, on va... c'est vrai, Charles Amel, parce que je l'ai vécu, moi je l'ai vécu. Si ce n'est pas les novellas, c'est qu'elle est sur le téléphone en train de WhatsApper, je ne sais pas quoi avec qui. C'est ça le problème. On va tout de suite basculer au plateau B avec Consti Lamine. Consti, une fois de plus, c'est à vous. Merci Eric. Après donc la présentation de l'un des produits en vente au magasin Milan Tapi, ce produit qui reçoit l'opération Propose ton prix et le concept Salaka valide. Je rappelle que c'est un concept nouveau au Cameroun et un concept qui a été mis sur pied par le concept Salaka. Alors n'hésitez surtout pas. Alors chers clients, je reviens une fois de plus avec un autre produit qui est également en vente au magasin Meet un Tapis. Le temps de rappeler à tous les téléspectateurs que tous les produits du magasin Meet un Tapis, sans exception, bénéficient de la même opération. Et cette opération va permettre à nos clients de faire des achats en quantité et en qualité à des prix vraiment dérisoires. Parce que pendant 2 jours, Consti Lamine a décidé de faire gagner les téléspectateurs, de faire gagner ses clients qui accompagnent le concept Salaka. Alors commencez dès à présent à passer vos commandes au 95 06 60 50, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Appelez par téléphone, nous allons converser, on va faire des ventes aux enchères. Il faut rappeler que c'est une façon de faire des ventes aux enchères à la Consti Lamine. Alors nous allons tout de suite présenter un autre produit qui est également en vente au magasin Meet un Tapis. C'est bel et bien cette magnifique poêle qui est en train de s'arracher comme les bouts de pain. Les gens nous appellent de Logbaba, de Garoua, de Yaoundé. À l'heure actuelle, je vous parle, les communications sont inondées sur nos 2 lignes de téléphone. Ah ben oui, n'hésitez surtout pas. Voici la Polarette Copper que vous achèterez selon votre prix à moins de 14 000 francs. Le prix de promotion est de 14 000. Parce qu'à partir de demain, vous l'aurez à 14 000 au magasin Milan Tapi. Mais ce prix de 14 000 francs est un prix très très bas. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs, rien qu'au concept Salaka. Mais jusqu'à 18h30 pour le compte de ce 2 avril, vous avez la possibilité d'appeler et de donner votre proposition. Nous nous chargerons tout simplement de la valider. Alors, à côté donc de la Polarette Copper, on a également des gants de cuisine. Vous les avez bien entendu à 5 000 francs, vos gants de cuisine au magasin Meet un Tapis. Voilà donc pour ce qui est de cette deuxième vente
dans cette émission ce matin avec ces deux produits qui font partie de la grande liste des produits vendus au magasin 1001 tapis. Vous avez les ordinateurs, l'électroménager, c'est-à-dire les oméga 3. Vous avez les tapis. Plusieurs articles reçoivent cette opération. Propose ton prix et le concept Salaka valide. Je rappelle que l'offre est valable pour tous les clients du concept Salaka, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, à Maroua. Profitez dès à présent pour avoir des prix de qualité avec le concept Salaka. Merci Consilamine et merci pour le concept Salaka. Ah oui, c'est bon à entendre tout ça. Alors, madame, monsieur, on va revenir 30 secondes sur un petit point. On l'a abordé hier ici, la vidéo des filles au Koweït. Alors, j'ai des gens qui sont sur place au Koweït qui nous signalent que ce sont des filles qui sont normalement des prostituées et qui fuyaient donc la police et que en général, il s'agit des Kenyanes, des Ghanéennes et des Nigérianes et que les Camerounaises au Koweït sont les plus bosseuses parce que elles n'aiment pas la facilité et que parfois et que ça n'a rien à voir avec avec les Arabes, que c'est des filles que l'on trompe parfois là-bas et elles sont utilisées par la main d'œuvre asiatique bangladaise qui parfois font un an sans toucher de femmes là-bas. Donc c'est les filles noires parce qu'ils me signalent que les Arabes parfois n'aiment pas les filles noires en termes de rapports sexuels et que c'est justement la main d'œuvre asiatique donc chinoise et autres qui récupère ces filles-là dans la prostitution. Donc c'était une précision et il vous salue sur le plateau, Charles Hamel, Bengan de Tendance, Karine Sontia et tout le monde. Madame, monsieur, merci à vous. On va se dire à demain pour un autre programme de cette émission et surtout vous inviter à rester sur notre antenne Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.